Salut à toi, ici Gislain, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet qui est comment investir en couple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement dans un couple, on peut avoir deux personnes qui ont finalement une éducation financière différente. Donc on peut avoir d'un côté, par exemple, une personne qui est euh, très épicurienne, donc c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, voilà, qui se prend pas la tête, qui profite de la vie. Et on va avoir une autre personne qui a un mindset totalement différent, qui est plutôt une personne entrepreneur, investisseur. Donc l'idée en fait, c'est que pour que effectivement ces deux personnes-là, il faut donc effectivement trouver un équilibre entre ces deux personnes-là pour que le couple puisse investir. Donc en fait, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques clés que vous pouvez appliquer pour pouvoir investir en couple. Alors, la première des choses à faire lorsqu'on souhaite investir en couple, c'est de définir un but commun. Parce que c'est hyper important d'avoir un but commun. Parce que si, par exemple, l'une des personnes dans le couple, son but, effectivement, c'est d'atteindre l'indépendance financière et que l'autre personne dans le couple, son but, c'est d'atteindre, c'est juste de se générer des revenus complémentaires, c'est pas du tout la même stratégie que vous allez devoir appliquer dans les deux cas. Donc il est important que dans le couple, vous définissiez exactement quel est votre but. Et une fois que vous serez tombé d'accord sur le but que vous vous avez défini, et ben, ça va être plus facile en fait de définir les étapes qui vont vous permettre d'arriver à ce but-là. Donc, c'est important de définir, d'avoir un but commun parce que si vous avez des buts divergents, eh ben, vous n'allez pas pouvoir avancer dans la même direction et ça va être un désastre, ça va être un échec. La deuxième chose que vous devez faire en fait en couple, c'est de choisir un véhicule d'enregistrement. Il existe effectivement plusieurs piliers. Ça peut être le business en ligne, ça peut être le business dans le dur, ça peut être l'investissement immobilier, ça peut être la bourse. Donc, il faut vraiment tomber d'accord sur le véhicule d'enrichissement que vous souhaitez développer, que vous souhaitez mettre en œuvre et mettre toutes vos forces dans ce véhicule-là. Donc, il ne faut pas que chacun parte dans tous les sens. Non, il faut que vous définissiez ensemble en couple le véhicule d'investissement que vous souhaitez déployer. La troisième des choses que vous devez faire, c'est répartir les tâches. Si je prends le cas par exemple de l'investissement immobilier, il faudra exactement définir qui est-ce qui va fouiller les petites annonces, qui est-ce qui va passer les coups de fil, qui va faire les visites, qui va gérer les travaux, qui va monter le dossier de financement, qui va gérer les locataires. Donc effectivement, il faut vraiment définir, il faut vraiment répartir les rôles parce que ça ne sert à rien que tous les deux vous fassiez la même chose. Donc il faut vraiment que vous définissiez, que vous répartissiez les rôles pour que effectivement chacun puisse trouver sa place. Et le plus simple effectivement dans ce cas, c'est que chacun fasse ce qui lui plaît et chacun fasse ce qui convient à sa personnalité. La quatrième chose à prendre en compte, c'est se fixer des limites et s'octroyer de petites récompenses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faudrait pas que les investissements immobiliers puissent finalement bouffer toute votre vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de se fixer des limites et par exemple de décider, on va travailler 1 à 2 heures sur nos investissements immobiliers tous les jours et le reste du temps, on va profiter de la famille, on va profiter des amis, on va se promener, on va avoir une vie sociale. Donc, il ne faut vraiment pas que vous soyez à 300%, vous ne faites plus rien d'autre que vous investissez, vous investissez. Non, il faut effectivement se dire, je vais travailler 2 heures par jour sur mes investissements, c'est ça, se fixer une limite. Et après, derrière, s'octroyer des petites récompenses. Quand vous avez bossé, si vous avez un projet, une fois de plus, je prends le cas de l'investissement immobilier, votre projet, effectivement, c'est d'acquérir un immeuble, vous pouvez vous dire, une fois que j'ai acquis mon immeuble, je m'octroie un petit voyage on va s'octroyer en couple un voyage. Donc, par exemple, c'est ça, s'octroyer de petites récompenses. Et ça, effectivement, une fois qu'on a fait ça, ça va nous booster pour atteindre le prochain projet. La cinquième chose que je vous invite à faire, c'est de vous former. C'est de vous former en lisant des livres, en participant à des séminaires, en
en vous formant sur des formations en ligne ou, comment, en écoutant des webinaires. Donc effectivement, le truc c'est que le fait de vous former, en fait, ça va vous permettre de baigner dans un environnement qui est stimulant et cet environnement-là va vous permettre de scaler. Donc c'est hyper important, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger. Il faut vraiment toujours continuellement à se former parce que plus on se forme, plus on baigne dans un environnement stimulant et plus ça nous permet de scaler, ça nous permet d'aller un cran au-dessus. Et le dernier point que je souhaite partager avec vous, c'est vraiment se soutenir. Parce qu'il y aura forcément des phases moins bien dans les investissements. Ça peut être, on a signé un compromis et puis on a été suivi par la banque. Ça arrive. Donc, il est vraiment important de se soutenir parce qu'il y aura forcément des phases moins bien. Et quand on est en couple, il faut que chacun puisse bénéficier d'un soutien mutuel. Voilà, donc je pense que là, aujourd'hui, vous êtes prêts. On a vu en 6 points comment vous pouvez faire pour investir en couple. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes prêts pour le faire. Donc, moi, dans mon cas précisément, c'est vrai que le véhicule d'enregistrement que je préfère, le pilier que je préfère, évidemment, c'est l'immobilier. Hein. Donc, aujourd'hui, vous vous demandez certainement comment est-ce que vous pouvez commencer et comment est-ce que vous pouvez vous lancer dans l'immobilier. Ça tombe bien parce que j'ai fait deux choses. J'ai fait un guide qui vous donne 7 conseils clés pour investir dans l'immobilier et j'ai fait une formation gratuite totalement offerte dans laquelle effectivement je donne des chiffres clés pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc je mettrai le lien de cette formation et de mon guide dans la description de cette vidéo et je mettrai également mon adresse mail dans la description de cette vidéo parce que si tu veux investir dans l'immobilier et que tu souhaites qu'on échange sur ton projet, je t'invite à me contacter via l'adresse email que je mettrai dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!